Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une liste de joueurs numérotés et rendre cette liste aléatoire à volonté, autant de fois que vous voulez. Alors, on commence par ceci avec Excel. Donc, j'ai ouvert mon logiciel qui n'est pas tout à fait Excel, qui s'appelle PlanMaker, qu'on peut trouver à freeoffice.com, qui est fait par la compagnie SoftMaker, qui fait aussi une version plus professionnelle payante. Mais cette version a déjà beaucoup de capacité. Alors, voici, c'est comme un fichier Excel. Ça fonctionne exactement de la même façon. Alors, on débute avec la cellule A1. Et celle-ci va servir, la colonne va servir à numéroter les joueurs. La deuxième colonne, ce sera le nom des joueurs. Donc, je vais élargir cette colonne. Je vais commencer par placer un titre ici. Liste des joueurs. Oups, des joueurs. Voilà. Là, je vais centrer ceci et je vais le souligner. Parfait. Ici, je vais laisser un espace. Donc, je vais commencer à la ligne numéro 3. Je vais taper 1. OK, dans l'autre cellule, je vais taper une formule. Alors, on vient ici, dans la zone des formules. J'écris égal. Je vais écrire A3 plus 1. Voilà, ça donne 2, évidemment. Alors, je reclique dans cette cellule, A4. Je vais positionner mon curseur vis-à-vis le petit carré pour obtenir cette croix. Et là, je vais draguer jusqu'à la cellule 18 pour avoir 16 joueurs. Évidemment, parce qu'ici, on a 2 lignes de perdu pour le titre et l'espacement. OK, donc ça, c'est la numérotation des joueurs. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans cette cellule. Je vais aller dans Cellule ici. Et je vais changer la trame. Non, pardon, c'est bordure. Je veux une bordure simplement dans le bas pour faire une ligne. Alors, vous voyez, j'ai ma ligne. Alors ici, on reclique dans cette cellule. Je vais repositionner encore mon curseur vis-à-vis des petits carrés pour avoir la croix. Et je drague jusqu'à la dernière cellule. Et voici, mes lignes sont formées. Deuxième étape. Je vais sélectionner toutes ces cellules et je vais déclarer ça comme ma zone d'impression. Alors, je vais définir la zone d'impression. Alors, ceci devient ma zone d'impression. Alors, si je vais ici dans Aperçu avant impression, voilà ce que j'obtiens. Alors, ce que je vais faire ici, je vais aller dans les propriétés d'impression et je vais dire centrer horizontalement et centrer verticalement. Alors, voici ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait maintenant. Alors, on voit que c'est trop petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur CTRL-A pour sélectionner toutes les cellules et je vais changer la police pour une police plus grosse. Alors, voici. Je retourne dans mon aperçu et voici ma liste qui est déjà meilleure. Je peux encore l'augmenter dans ce cas-ci. Je vais choisir encore une police plus grande, 20. Alors voici, je retourne dans Aperçu avant. Alors voilà, ça commence à être pas mal. Bon, OK, c'est parfait. Alors, une fois que vous avez votre liste, comme ça, vous pouvez commencer à entrer des noms. Bon, Maurice.
Richard. Bon, si on veut centrer ici, ce serait plus beau si on centre. Donc, je vais draguer dans toutes les cellules. Je vais dans la disposition. Je vais centrer. Voilà. Un autre nom, disons, tiens, Thompson. Bon, ce sont tous mes joueurs. Ils sont bilingues. Je retourne dans ma zone d'impression pour voir ce que ça donne. Pardon, oui, dans l'aperçu en impression. Voilà. Ça commence à prendre... Alors, ce serait trop long d'entrer tous les noms. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ici une liste de noms avec le même principe. Alors, on continue. Donc, vous pouvez créer une liste vide et laisser les joueurs choisir leur position eux-mêmes. N'est-ce pas? Si j'efface cette... alors, j'ai quand même... voici. Donc, les joueurs écrivent leur nom quand ils arrivent au gym par eux-mêmes. Ou bien, on peut avoir une liste de noms prédéterminés. Si le groupe de joueurs est constant, revient, c'est toujours le même groupe à toutes les semaines, alors vous pouvez vous faire une liste comme ça. Maintenant, comment rendre cette liste aléatoire? Voilà, je vais vous montrer comment. Alors, ici, on va cliquer vis-à-vis la cellule 3. On va entrer une formule encore. Alors, c'est un Excel français. Alors, ici, la formule s'appelle aléatoire. Ça s'appelle aller. Il faut mettre des parenthèses. Oh, pardon. Ah non, c'est aléa, pardon. Voilà, aléa, pardon. Donc, voici la formule, ça s'appelle aléa avec des parenthèses. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous donne un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, donc qui est toujours fractionnel. Alors, ensuite, on déplace sur le petit carré pour obtenir, et on drague. Alors, voici, on a des nombres aléatoires pour chaque cellule qui contiennent toujours la formule aléa pour aléatoire. En anglais, c'est rand, R-A-N-D, parenthèse, pour random. Alors, voici. Alors, tout ce qu'on a à faire ensuite, alors, on a toujours notre zone d'impression qui est définie, donc ça ne change rien pour l'impression, vous voyez. Par contre, ici, je vais sélectionner les deux colonnes de nom seulement. Ensuite, on va dans Données. Ici, en appuyant sur Trier, je fais un tri particulier, là, un tri spécifique. Alors ici, ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut choisir, c'est que je vais trier je choisis le tri à partir de la colonne C. Alors voilà, c'est en anglais malgré que ce soit un Excel français. Amusant. Alors, on trie selon les valeurs montantes, ascendantes, mais on peut aussi choisir descendantes, ça n'a pas d'importance. Alors, si je clique OK, vous voyez, l'effet que ça fait, c'est que ici, on n'a pas vraiment un tri, mais comme ce sont des formules de chiffres aléatoires, ça produit, ça crée un ordre aléatoire pour les noms. Alors, si je répète l'opération, à chaque fois, ça me donne un ordre aléatoire pour mes noms. Et si je retourne dans ma impression d'impression, voilà, l'ordre a changé, l'ordre des noms a changé. Alors, voici comment on fait pour rendre une liste de noms aléatoire. Alors, je répète, ici, vous avez défini votre zone d'impression. La zone d'impression, c'est tout ceci. Oups.
Alors, ça, c'est votre zone d'impression. Tout ça, c'est la zone d'impression, alors qui ne change pas. Et ça, ici, c'est la zone que vous devez utiliser pour faire un tri. Vous allez dans Données, Trier, ce qui fait un tri, on appelle en anglais Custom, un tri particulier. Ouais, c'est ça. Alors, il faut toujours trier à partir de la colonne des nombres aléatoires, donc colonne C en nombre ascendant. Alors, je vais essayer un nombre descendant, ça va fonctionner aussi. Alors, vous voyez, à chaque fois que je trie, l'effet, ici, on voit que les nombres ne sont pas vraiment triés en nombre ascendant ou descendant, parce que ce sont des formules aléatoires, mais l'effet est de rendre la liste de noms complètement aléatoire. Alors, je répète, je vais en mode ascendant. Voilà. Et puis alors, vous pouvez sauver ceci. Alors, toujours. Alors, vous êtes prêts, vous n'avez qu'à imprimer cette liste qui peut changer à toutes les semaines selon votre désir. Alors, voici comment on fait une liste aléatoire. Alors, ici, vous pouvez donner un nom particulier. Alors, vous avez 18 choix. Alors, je dirais 18 choix. Vous pouvez donner un nom à cette feuille de calcul. Ici, vous avez un autre groupe. Alors, vous utilisez une autre feuille, une autre encore pour un autre groupe, et vous le renommez. Vous faites la même procédure qu'on avait initiée ici, là. Alors, ceci est utile à utiliser avec une charte de joueurs aléatoires que j'ai conçue, que vous allez trouver sur le site suivant. C'est le compagnon idéal qui va avec la charte aléatoire de joueurs que j'ai conçu spécifiquement pour le pickleball. Alors, visitez mon site qui s'affiche à l'écran. Merci, au revoir.